J'ai validé mon challenge FTMO 200K, donc ça, je suis plutôt content. C'était une bonne nouvelle et à l'occasion, j'ai eu pas mal évidemment de questions autour de ce sujet, des propres firmes, comment on peut l'utiliser à notre avantage, qu'est-ce qui se passe en fait quand on passe une propre firme et quelles sont un petit peu les modalités. L'idée dans cette vidéo, c'est que je vous parle un petit peu de mon expérience vis-à-vis de ce passage FTMO, ce challenge de 100K et vous donner un petit peu les clés qui m'ont permis, moi, de le passer finalement assez facilement. Parce que si on reprend un petit peu les stats, bah, il m'a fallu 35 jours, de trading pour passer ce challenge. Donc c'est pas non plus énorme pour passer la phase 1 et la phase 2. Je vous rappelle que la phase 1, vous devez faire 10, OK? Et la phase 2, vous devez faire, 5. Alors attention, ça, c'est les objectifs, mais évidemment une partie, de gestion du risque qui est la plus importante et c'est pour ça que, les 3/4 des traders s'en vont en l'air, c'est que bah, tout simplement, vous devez respecter un drawdown max journalier de 5 et un drawdown max du compte de 10. Donc c'est pour ça que ces challenges-là, c'est bien de se lancer quand tu as appris surtout à ne plus perdre. Et ça, c'est vraiment une des choses, quand je me suis lancé dans ce challenge-là, j'étais assez confiant. Parce que, ça fait maintenant, des années que je trade. Évidemment, je suis passé par toutes les phases, du trading. Je suis passé à l'euphorie, je suis passé à la recherche de la baguette magique. J'ai essayé de complexifier, j'ai essayé de répéter, j'ai essayé de regarder de stratégies et voilà. En tout cas, ce que j'ai toujours su et en fait, quand tu fais le tour comme ça, et ben, tu apprends, à comprendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Moi, il y a quelque chose que je ne voulais plus, c'était prendre des stops. Ouais, prendre des stops, ça me fait chier. Je sais pas si toi ça te fait chier, il y en a, alors peut-être c'est différent par rapport aux différentes façons d'appréhender tout ça, mais moi prendre un stop, pour moi, je trouvais pas ça normal de prendre trop de stops. OK? Alors j'en prenais pas non plus trop, mais en fait de prendre un stop, je disais: «Mais putain, mais c'est en fait, il y a quand même moyen peut-être de pas en prendre». Et du coup, c'est pour ça que j'ai réfléchi et qu'après est née, la méthode 24 heures. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, YouTube et c'est la méthode que j'utilise au quotidien. Et d'ailleurs, pour passer ces challenges FTMO, j'ai pris 0 SL. Voilà, j'ai pris aucun, stop, que ce soit sur la phase 1 et sur la phase 2. Et d'ailleurs, alors que tu regardes cette vidéo, j'ai pas pris, de stop depuis, plus de 5 mois. Et en fait, le fait de plus prendre de stop, déjà, ça te met en confiance et en fait, quand tu gagnes, même si tu gagnes, tu vas pas chercher des risques rendement de dingue et ben, au final, tu as une courbe comme ça, en escalier qui monte avec des petites pertes et des gros gains. Je t'invite aussi encore à revoir une vidéo où j'ai fait le bilan de la méthode, 24 heures et je suis en train de l'alimenter, au fur et à mesure et tu verras qu'on a vraiment une courbe en escalier. Donc en fait, tu peux pas te lancer dans un challenge et aller chercher du capital parce qu'en fait, c'est ça qu'on parle. On parle d'aller chercher du levier. Les Pompium, c'est un levier, c'est-à-dire que tu trades avec tes fonds propres, OK, et maintenant, bah, tu veux pouvoir trader avec un capital qui est peut-être bien supérieur parce que tu pouvais te permettre en fonds propres. Donc c'est un levier, mais pour ça, il va falloir un peu montrer patte blanche. Il va falloir passer un test, OK, et ce test-là va te permettre, si tu le réussis, de pouvoir, travailler sur un compte, beaucoup plus important. Mais en fait, ça doit faire l'objet d'un processus et il faut d'abord la première chose à faire, c'est, à ne plus perdre. Si tu as une courbe comme ça qui est en escalier, mais dans l'autre sens, là, ça veut dire que tout simplement, tu as des petits gains et des grosses pertes. À chaque fois, et là, je te le défi, c'est que si tu suis un petit peu des traders Telegram, traders TikTok et cetera, c'est absolument affreux, c'est qu'ils te vendent des pourcentages de win qui sont de 88-90, mais en fait, quand ils encaissent tellement peu que quand tu prends un stop derrière, ça t'élimine, 5 TP1, tu vois? Donc souvent ils font ça, ils font TP1, TP1, TP2, TP3. Le TP1, ils le prennent à 10, dès qu'il y a 10 de progression sur le trade, ils encaissent, leur, TP1 pour te vendre finalement un pourcentage de win. Et mon pourcentage de win sur ce compte FTMO, il est inférieur à 50. Par contre, j'ai pris aucun sell. Ça veut dire que même si je ne vais pas chercher un rendement de 1, sur 2, je vais même chercher des rendements entre 1,25 et 1,5, 1,75, par point. Bah, ça veut dire que quand tu encaisses, en fait, tu couvres largement, largement tes pertes. Et c'est ça le plus important dans ta phase d'apprentissage. En fait, tu vas avoir une phase où, bah, tu vas gagner peu, tu vas perdre beaucoup, donc tu vas avoir une courbe qui va descendre, donc ton compte va être, tu vas creuser ton trou. Et après, tu vas avoir une phase qui est hyper intéressante et je te souhaite de l'avoir le plus tôt possible et nous, c'est ce qu'on enseigne évidemment, dans les mots. C'est une phase où tu vas être voilà, tu vas être flat, ça. Et quand tu es flat, ça sent plutôt bon, OK? Quand tu es flat, ça sent plutôt bon. Il va falloir que quoi? Il va falloir que tu réduises un petit peu ton nombre de trades. Moi, sur un mois, je vais pas prendre entre allez, entre
entre 3 et 5 trades. Si je prends plus de 5 trades, si je vais, 5, 6, 7, déjà, j'ai l'impression d'un petit peu trop trader. Donc vraiment, sélectionne tes cartouches et du coup, ce qu'il va faire, c'est que tu vas sélectionner un petit peu plus, tes setups, aller sur les setups vraiment où il y a les meilleures probabilités, possibles et là, à ce moment-là et ben, tu verras que ta courbe, automatiquement, elle va se mettre à évoluer comme ça, en escalier. Et donc, c'est vraiment ça que tu dois, aller, chercher. Parce que ce qui se passe, c'est tout simplement qu'après, ce sont les mathématiques, qui font, le reste. Bah, tu gagnes peu, tu perds peu, pardon, tu gagnes un petit peu plus, bah, forcément, tu es devenu un trader, rentable. Donc ces choses-là, il faut vraiment que tu te les mettes dans la tête. C'est pas les trucs les plus vendeurs, au niveau marketing et cetera, mais les mathématiques, les statistiques gagnantes, une fois que tu as trouvé, ton edge, ton avantage, c'est-à-dire que moi je vais t'en donner un, mon avantage, je vais te le donner. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, tu verras, tu attends pas un truc de fou. Simplement, je trade tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le sens de la tendance, daily et j'attends des retracements dans des actifs qui ont une tendance, forte. Alors pour ça, j'aime bien utiliser Ichimoku parce que ça me donne des niveaux, ça me donne des informations que j'ai un petit peu clé en main, je connais bien l'indicateur. Tu peux aussi très bien utiliser simplement une moyenne mobile 20 en daily qui marche très, très bien. Tu prends un actif, on ira voir tout à l'heure. D'accord, là, quand tu es en tendance, que tu vas attendre un retracement et là, tu vas pouvoir, déclencher, une position. Alors, quand je parle de déclencher une position, tu sais que moi je trade avec un algorithme qui s'appelle Aria et ça aussi, ça fait exactement toute la différence puisque tu vas déléguer entièrement l'exécution à l'algorithme. OK? Donc c'est pas toi qui va agir directement sur le marché et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as une interface, donc tu as toi, au lieu d'être en manuel, il y a toi, tu as le marché, OK? Et là, tu as toi, Aria et le marché. Donc toi, tu donnes une consigne à Aria, tu dis: «Je veux acheter Solana, si telle ou telle configuration, ce produit, je veux que tu filtres la tendance avec une moyenne mobile, 20, je veux que tu ailles chercher, je veux que tu utilises 2 de mon capital pour aller me chercher, un risque, un profit factor de 1/2 et cetera». Tout ça, tu donnes ces consignes-là, tu donnes des consignes d'entrée, tu donnes des consignes de sortie et en fait, tu mets tout dans une boîte, OK? Tu le donnes à Aria et c'est elle qui l'exécute. Ce qui est génial, c'est que, déjà, premièrement, tu es pas en train de surveiller tes graphiques et te mettre tous les biais psychologiques à aller sur des graphiques en M1, M5, ah attends, ça monte, ça va descendre, ah non, je le sens pas, je coupe, je re-rentre et cetera. Donc tu fais n'importe quoi, tu es dans l'over trading et ça aussi quand tu démutes, c'est vraiment quelque chose qui est, heu, voilà, on y est tous passés, en fait. On y est tous passés, mais si on peut y rester le moins de temps possible, c'était mieux. Donc en fait, en déléguant comme ça une assistante, c'est comme si tu avais une assistante de trading qui était là à côté, tu lui donnes des consignes, tu vois? Et à partir de là, toi, tu es beaucoup plus tranquille, tu fais ta vie et tu sais qu'elle va respecter à la lettre, comme c'est un algorithme, il y a pas d'émotion, en fait. Elle va respecter à la lettre ce que tu lui as dit. Donc en fait, toi, ton job en tant que trader, tu vois, trader de 2024-2025 quoi. C'est je veux dire, c'était, de trouver les bonnes valeurs à forte probabilité et si on parle de probabilité, quelles sont les valeurs qui sont les plus susceptibles de monter, de continuer leur croissance et beh, ce sont, des valeurs qui sont déjà en tendance, depuis par exemple des, dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Je parle par exemple des indices américains. Est-ce que en prenant les indices américains, est-ce qu'on a plus de chances de faire de l'argent en les achetant plutôt qu'en les vendant? Pourtant, tu verras que les réseaux sociaux sont pollués, de personnes qui essaient de vendre systématiquement les indices américains dès qu'ils sont sur leur ATH. Donc là, pareil, c'est du bon sens. Et une petite astuce aussi que tu peux te donner là-dessus, c'est que, et ça je te la pique, Guillaume, c'est, trade uniquement les indices américains, OK? Tout simplement, il se donne un seul sens, de trading. Donc c'est-à-dire que le mouton, vente n'existe pas, il ne peut pas vendre, d'accord? Donc en fait, finalement, tu as plus que 2 choix. D'habitude, tu as le choix, tu as je ne fais rien, que je ne suis pas sur le marché, je vends ou j'achète, d'accord? Et donc là, tu te dis: «J'achète ou je ne fais rien». Et comme les indices américains, les indices globalement, par leur constitution naturelle et beh, ont tendance à monter, et ben, tout simplement, tu as déjà des probabilités qui sont dans ton sens. OK? Donc évidemment, après, tu vas affiner la stratégie et cetera, mais déjà, tu fais quelque chose de simple, de smart et qui est, rentable sur le long terme. Et en fait, toutes ces questions qu'on s'est posées, toutes ces l'expérience finalement qu'on a, quand je dis «qu'on» avec les coachs et cetera, j'ai créé la méthode 24 heures, c'est que j'ai tout rassemblé là-dedans et cette méthode 24 heures, elle est exécutée automatiquement par arrière. Donc c'est-à-dire que moi, quand je vois quelque chose d'intéressant, on va aller le voir, je vais te montrer un exemple. En ce moment, il y a des choses sympas sur les cryptos, on est en bull run, donc pourquoi aller se faire du mal sur d'autres actifs? OK, on peut trader les cryptos, c'est génial, elles sont en tendance, donc on va aller chercher de la volatilité, mais là, tu vas voir, c'est Aria qui va exécuter son le trade avec la méthode que je vais lui demander, d'appliquer, comme la méthode 24 heures où j'ai créé aussi, des templates, crypto, bull run. Parce qu'en fait, au final, le trading, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche?
Et là, pareil, je m'arrêtais sur le mythe du quitter ton job pour aller devenir trader et cetera et te mettre en jogging chez toi et faire des millions. Non, en fait, ça n'arrivera pas ou il y a peu de probabilité que ça arrive et en fait, c'est pas comme ça que tu dois le voir. Le trading, ça doit être vu tout simplement comme apprendre une compétence d'abord. Voilà, la première chose, c'est apprendre une compétence qui va te servir toute ta vie, qui va te permettre d'extraire un complément de revenu des marchés financiers. Bah, tu vas apprendre une compétence qui va te permettre d'extraire un revenu des compléments, des marchés financiers. Ça va pas aller il faut pas que tu te mettes de la pression vis-à-vis de tout ça, parce que ça va te mettre des biais psychologiques qui vont te mettre des bâtons dans les roues. OK? À partir de là, le complément de revenu va être plus ou moins important. Des fois, ça peut être 10, ça peut commencer à 10 simplement de ton revenu global, ça représente 10. Après c'est 20, après c'est 30, après c'est 50, après c'est 60. Les leviers des profils sont là aussi évidemment pour ça, pour t'amener plus de capital. Donc, bah, ouais, quand tu traites sur des comptes à 200, 400, 500, 600 K, parce qu'après tu as des formules évidemment pour upgrade, tes comptes, bah, évidemment, ça va prendre une place plus ou moins importante. Mais en fait, à la base, tu es quand même là pour apprendre une compétence qui va te servir toute ta vie et qui va te servir aussi dans la vie de tous les jours, en fait, parce que le trading, c'est vraiment aussi l'école de la vie. Il y a relation avec l'argent, il y a la psychologie, il y a la résilience et tout ça, tu vas voir que ça va énormément t'aider dans le parcours globalement, d'investisseur au sens, large. Bon, maintenant, je te propose qu'on aille faire un petit tour, du côté, d'Aria, OK? Qu'on regarde un petit peu comment ça se passe. Donc là, on est sur MT4, OK? Et donc là, tu as le logiciel, Aria. Donc voilà, tu es connecté à un compte broker. Là, je suis sur FXO, qui est top comme broker et du coup, là, tu vois, on est sur Solana. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en manuel, bah, tu vas devoir attendre et cetera. Tu vas mettre des alertes, ça va être un petit peu chiant et tu vas avoir tous les biais, tu vas devoir calculer ton lot et cetera. Là, ça va être beaucoup plus simple, avec Aria. On a une idée, d'acheter, du Solana, OK? Alors déjà, vous voyez, je regarde toujours les graphiques en daily. Ce que je dis, c'est qu'en daily, on va avoir une qualité d'analyse qui va être bien supérieure à toutes les unités de temps. Pour moi, tu devrais même pas regarder. Moi, ça fait des mois que j'ai pas regardé un graphique en dessous du H4, OK? Même le H4, je trouve ça brouillon. Tu vois? En daily, tu as quand même quelque chose qui est, voilà, je trouve qu'en H4, c'est déjà bien plus brouillon que ça. En M30, en machin, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, ça donne pas envie et tu vois bien que c'est bourré, de fossilisation. Voilà, là, si je te fais part d'une expérience et d'une évolution pour que tu ailles, si je peux te faire gagner du temps avec ce simple conseil de regarder, le, daily et en fait, en daily, bah, tu vas regarder les bougies, OK? Et bah, une bougie va mettre 24 heures à se former, d'où le nom de la méthode 24 heures. Voilà, attention et tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc là, on voit qu'on est sur du Solana, on est aussi sur du, Bitcoin, OK? Tiens, on va recharger le graphique du Bitcoin parce que j'ai programmé un petit truc pour que ça charge automatiquement. Regardez ça. Hop, Bitcoin, quand vous chargez d'habitude, vous avez un graphique pas joli là, tu sais, même PK, c'est pas joli, maintenant sur Chart Window, boum, direct, rien fait charger. On va celui-là d'ailleurs. Là pareil, Bitcoin, bah, tu as plus envie de l'acheter que de le vendre, OK? Les indices américains finalement, c'est pareil. D'accord? Donc si je reprends notre avis du Solana, on a une idée, on a un template qui est préchargé, d'accord? Et là, à ce moment-là, on clique, là, on clique juste sur achat, OK et donc là, Aria nous place, les lignes, d'entrée, de stop à calculer automatiquement, mon risque. Là, j'ai pris 1 de risque sur cette position-là et nous a placé, l'objectif et en fait, ces lignes, c'est là que c'est un algorithme. Ces lignes, elles sont susceptibles de bouger, OK? Donc elle peut optimiser aussi le point d'entrée, donc elle va chercher des points d'entrée pour les optimiser et elle peut aussi déplacer ton SL, si ça fait un nouveau plus bas évidemment, ton SL sera automatiquement déplacé, ton risque sera de nouveau calculé et cetera. Par contre, tu verras que je ne peux pas vendre, OK? Parce que j'ai mis un filtre, d'accord? Donc là, je clique, sur vente, Aria a interdiction de vendre du Solana. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un filtre, de tendance qui est ici la moyenne mobile, 20. Donc déjà, tu peux pas te planter, de ça. Ça va te fixer la tendance et ça va te permettre, toi, de maximiser tes probabilités, de réussite. Donc en fait, imaginons, je reprends un peu le contexte. OK, on a une idée, on a vu du Solana et cetera, on a vu que ce matin, c'était intéressant pour se positionner. Là, à ce moment-là, on charge notre Solana, comme ce que je viens de faire là, notre Solana sur notre broker, d'accord? Et j'appuie sur Buy. OK? Et c'est fini, je peux partir. Je sais que je sais qu'Aria va exécuter de A à Z ma position. Donc on va rentrer en position, OK? Comme ça, d'accord. Après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer automatiquement, notre risque. Elle va accompagner, notre prix pour éviter qu'on prenne un tiens, hop, éviter qu'on prenne un SL. Je te rappelle que voilà, sur mon FTMO, j'ai pas pris un seul SL. C'est aussi parce que dans le programme, dans la méthode 24 heures
que j'utilise, on a une diminution progressive du risque et un accompagnement, du prix sur, des niveaux clés. Mais ce qui est génial, c'est que tu as pas besoin de le faire en fait, c'est Aria qui le fait, pour toi et c'est là que c'est hyper puissant, ça te finalement ça t'enlève le côté psychologique parce que, bah, quand tu es devant, bah, tu aurais envie de tu vois? Je sais que tu l'as déjà fait et tu vois, par exemple, avec Aria, je peux pas déplacer, le stock, tu vois? Ah, hop, c'est parce que les mecs qui, on arrivent ici à ce niveau-là, j'espère que tu l'as pas fait, mais bon, voilà, c'est possible, tu vois? Et qui déplacent le stop parce qu'ils ont pas envie de se faire toucher, hop, là, vous avez vu que, c'est pas possible. Et après, il y a aussi, plein, de règles à l'intérieur qui permet simplement de, protéger ton risque, c'est-à-dire de si tu as déjà une paire, rien ne re-rentre pas en position, de mettre un max profit, daily, un max profit, monthly, OK, donc ça permet de la cadrer en termes de money management et donc tu sais un petit peu où ton mois va, se situer. Donc ouais, on aurait pu aussi appliquer un autre template, d'accord? Donc tu vas ici, donc ça c'est les paramètres derrière. C'est ce que je te montrais ici. Là, tu vas choisir par exemple, ton risque par trade, elle va calculer automatiquement le nombre de lots. Tu peux lui mettre le nombre de cartouches. Moi, j'appelle ça des cartouches consécutives loss, win. Par exemple, tu as le droit à une paire dans la journée et je te laisse aller chercher 2 gains. Tu as tous les types de stop loss, OK, tous les types d'entrées, toutes les voilà, tu as du Ichimoku, des modes price action, des modes les bandes de Bollinger, englobantes, pourcentage variation, alligator et cetera. Tu en as plein, tu en as qui sont basés sur des finalement sur des indicateurs et d'autres qui sont basés sur du price action. Moi, je préfère plutôt les modes placés sur le price action et là, tu as plein de paramètres. Et tu vois, quand tu arrives là, tu dis: «Ouais, il y a beaucoup de paramètres», mais en fait, non, parce que moi, je te charge directement, des templates comme la méthode 24 heures. Ici, voilà, template Crypto Bull Run. OK, chargé exprès ici, d'accord. On clique, OK, le template Crypto Bull Run est prêt à être chargé. Et donc, tu vois que le template est légèrement, différent. OK, et ce qui va se passer sur le Crypto Bull Run, c'est qu'on va aller chercher des objectifs beaucoup plus élevés, d'accord? Et on va avoir une sécurisation qui va être un petit peu plus, dynamique en zone de profit, d'accord? Pour vraiment coller le prix, dès qu'on est en zone de profit. Et la méthode 24 heures, c'est un petit peu différent. On va plutôt chercher à diminuer le risque, plutôt en premier. Donc, tu vois, tu as des petites variantes comme ça. Tu vois, j'ai pas retouché tous les paramètres finalement, j'ai chargé, mon template. Ouais, ton template, il n'y en a pas, voilà, tu as 3-4, tu vois? Crypto Bull Run, méthode 24 heures. On a aussi dans AMO, j'ai dit le mot AMO, tu sais pas ce que c'est, quand je vais t'expliquer, d'autres comme le FPR, on travaille plus sur du H4 et voilà. Donc ça va pas être bien plus compliqué que ça. Après, tu as la partie aussi, Ariascan, qui est un scanner de marché qui va t'envoyer des alertes finalement sur ton téléphone quand tu auras des opportunités qui seront détectées, d'accord? Alors je ne vais pas revenir là-dessus sur Ariascan maintenant, juste je vais te montrer à quoi ça ressemble rapidement. Qui est voilà, j'ai chargé, Ariascan et du coup, j'ai mis aussi sur les cryptos, donc tu peux mettre évidemment les valeurs que tu souhaites, scanner et donc après tu reçois des alertes sur, ton téléphone quand ça correspond à tes critères. Tu as plusieurs filtres que tu peux mettre, filtre 1, filtre 2, filtre 3, tu as plein de trucs, tu as plein de stratégies, Ichimoku et cetera. Moi, j'ai mis des choses assez simples, OK, quand je veux, tout simplement détecter des nouvelles, tendances, en daily et bah, du coup, voilà, tu as un petit peu le côté, bah, détection d'opportunités avec ce type d'outil qui est un scanner et après tu vas avoir l'exécution. Toi tu vas être entre les 2 parce que voilà, c'est bien de mettre ton œil humain, c'est le combo finalement de l'humain et de la technologie et après, bah, tu vas avoir Aria qu'on a vu, ici qui va exécuter, ta position, de A à Z. Voilà. Donc là, c'est vraiment le processus qu'on utilise et en fait, cette, voulu aller quand même beaucoup plus loin, c'est vous accompagner au quotidien. Nous, bah, on a quand même une certaine expertise, maintenant et du coup, on a, créé, la communauté AMO, Algo Market Opportunity. Ça se passe sur Discord. On est 4 coachs et tu peux voir, c'est extrêmement complet parce que tout simplement, on trade tous avec Aria et en fait, on a tous le même profil. C'est-à-dire que, beh, les 3 quarts alors moi je suis entrepreneur, investisseur, mais pas les 3 quarts. 95 des gens, dans MO sont des salariés, ont des enfants, ont des vies à 10 000 à l'heure. On sait que, bah, le la ressource temps, finalement, aujourd'hui, bah, c'est la plus précieuse et c'est pour ça que des outils comme Aria, Ariascan et AMO vont te permettre de gagner énormément de temps et la méthode 24 heures aussi a été créée pour ça. Moi, cette méthode 24 heures, elle est compatible avec 100 des emplois du temps. Parce que finalement, la promesse du trading, c'est d'aller quoi? C'est d'aller extraire un complément de revenu des marchés. OK, chouette, mais faut-il encore avoir un petit peu de temps? Alors, au début, voilà, il faut comprendre le processus, il y a un petit engagement à faire, mais c'est vrai que dans MO et ben, finalement, attends, je vais te faire un on va y aller comme ça sera encore plus sympa. Voilà, en fait, là, on est dans un MO, c'est vraiment la communauté qui va t'apprendre à pêcher. D'ailleurs, c'est notre devise, on t'apprend à pêcher. Parce que le but, c'est que tu développes une compétence que tu vas maîtriser toi. C'est pas de chercher un gourou qui va tout te donner comme ça, clé en main, à la becqueter. Non, tu apprennes à pêcher. Et nous, on traite tous avec Aria.
Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps, on a envie de maximiser notre ratio temps-argent et c'est ce qu'on apprend à faire dans IMO. Alors, tu vas voir, on va te former aussi globalement sur le trading, la finance, de façon plus en profondeur. Mais par exemple, voilà, tu as un paquet de salons ici, donc toi, tu verras que à partir, de cela, OK, tu as l'espace crypto, 360 avec un, nouveau coach et là, par exemple, tu as le plan des coachs, OK, donc là, on est 3 à poster dessus et tu vois, on poste les configurations avec Aria, OK, les traits de comprendre et tu peux, nous suivre. Donc l'idée, c'est pas de nous suivre bêtement, c'est de comprendre. OK, on déjà à chaque fois, on vous dit: «Faites vos devoirs» pour vraiment vous compreniez pourquoi on se positionne sur telle ou telle valeur. Tu verras que c'est pas bien compliqué parce qu'on fait beaucoup de trading de tendance, enfin, on fait même que du trading de tendance. On utilise 3 quarts du temps la méthode 24 heures et c'est Aria qui exécute, notre, position. Voilà, on va aussi vous partager des outils un petit peu plus, professionnels que nous, on a et on vous les donne, en fait et on vous permet d'y avoir accès et de vous donner les informations clés qui vont, nous permettre, nous, d'améliorer un petit peu nos probabilités. Donc là, c'est tout ce qui est partie un peu fondamentale, comprendre un peu, bah, pourquoi telle ou telle valeur va aller dans un sens et pas dans un autre et quelles sont les probabilités que ça continue. Voilà, donc on a d'ailleurs une partie data echo et voilà, on continue à poster des plans. Donc il y a Fabrice, voilà, là, je partage mon le FTMO. OK, tiens d'ailleurs, FTMO intéressant, je voulais parler de ça, c'est que, tu sais, il y a tu as une espèce de barre de score de cohérence, en fait et donc pendant toute la phase, ils analysent ton trading et bah, du coup, si tu fais un peu de la merde, bah, tu auras un score de cohérence proche de 30, enfin entre 0 et 30. Et là, tu vois, j'ai fini à 88. Ça veut dire que je pense qu'aussi ils ont apprécié le fait que je prenne peu de positions, que je fasse uniquement des positions en daily, tu vois? Et du coup, en fait, ils jugent ton trading. Alors est-ce que tu as un trading qui est solide sur le long terme? Ouais, j'étais plutôt content de ce score-là, je te le montre et voilà. Après tu as les plans, tu as les configurations ARIA avec des avec des approches et cetera et là, tu as la partie data echo que j'aime bien aussi, donc on te poste aussi plein de data et en fait, finalement, on va te les poster, mais on va te dire aussi, bah, quand on se positionne sur un trade, quelle data on a regardé et pourquoi c'est intéressant, d'y y aller. Voilà, donc tu as vraiment, vraiment plein de trucs, tu as plein de ressources, tu as toute la partie après éducation, les résumés, les voilà, les posts éducatifs sur qu'est-ce qui se passe, dans le monde, pourquoi, telle ou telle, donnée économique a un impact et cetera, la gestion du risque, voilà, il y a plein de trucs. Les news, comment interpréter les news, les différentes, le break-even en trading, est-ce que c'est bien, pas bien? Enfin bref, voilà, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment un écosystème complet, donc tu as vraiment de l'accompagnement, avec AMO. Tu as, bah, la partie technique avec, les logiciels, OK. Et toi, quand tu arriveras dans AMO, quand tu vas cliquer sur le Discord, en fait, tu arrives que sur cette première partie, donc tu verras pas ces salons-là qui seront débloqués, après. Tu le sais, c'est le Black Friday. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Black Friday? On va faire un truc totalement what the fuck. Voilà, c'est trop. What the fuck, c'est trop. Black Friday, donc du coup, c'est là, je viens de le mettre, d'accord? Black Friday, bah, tout simplement, quand vous ouvrez, un compte ça a jamais été vu, hein, de dans l'histoire du je sais pas, dans l'histoire du trading francophone, enfin, je sais pas, une offre comme ça, en fait, bah, du coup, pour trader, il nous faut un compte broker. Heu, ce qui est cool, c'est qu'FXPro, c'est un très bon broker et du coup, tout simplement, quand tu ouvres un compte chez FXPro, ben, tu as accès à AMO, ça c'était le deal de base, pendant 1 an, OK et à toutes les ressources que tu viens de voir et tu as accès aussi à un logiciel qui s'appelle Aria Essentiel et donc pour le Black Friday, Aria Essentiel, c'est une version simplifiée d'Aria qui est bien pour débuter, c'est top pour débuter, mais après, tu vois, il faut les logiciels comme Aria Pro, Aria Scan si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux vraiment persévérer et cetera. C'est le logiciel que tu as vu d'ailleurs, dans la petite présentation et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que voilà, Black Friday, Aria Pro, Aria Scan offert avec AMO pendant 1 an, OK, Aria Pro, hop, c'est là, Aria Scan, c'est ici, AMO, c'est dessous, OK et tu as le dashboard en plus Aria avec toutes les formations, logicielles. Donc à partir du moment où tu vois cette vidéo et du moment où tu vois plus où tu vois plus le Black Friday ici, ça veut dire, que c'est terminé et pour, rejoindre tout simplement, pour trader, il te faut un compte broker parce que voilà, tu vas pas donner ton argent comme ça à Tesla, hein, tu vois? À Elon Musk, vas-y, achète-moi du Tesla. Non, je t'ai mis les étapes ici. Donc, AMO gratuitement, donc tu as l'étape 1, tu ouvres un compte chez FX Pro. Après, bah, tu déposes, 1 000 €. Alors 1 000 € pourquoi? Parce que c'est vraiment le minimum en fait pour commencer à trader. Je vais pas t'envoyer du bullshit, trader avec 200 €. Non, en plus, ce qui va se passer, c'est que tu veux trader les cryptos, tu veux trader les indices, tu vas être en surexposition, il y a rien, tu pourras pas trader si tu es en dessous, de 1 000 €, donc c'est vraiment le minimum. Tu le mets sur ton compte MT4. D'accord. Si vraiment, bah, tu peux prendre AMO directement, mais tu auras pas les logiciels, c'est un peu bête et après tu remplis une Typeform, du coup, comme ça les équipes FX Pro et les équipes Aria se mettent en relation en disant: «Ça, lui, c'est bon, OK» et on débloque, tout. Après t'inquiète pas, tu auras des vidéos de premiers pas,
de mise en situation, d'onboarding pour que tu sois dans les meilleures, conditions. Ce qui se passe aussi, c'est que tout est préinstallé sur un VPS. En fait, on n'en a pas parlé là, mais là, tout à l'heure, j'étais sur un MD4, mais que j'étais sur un VPS et en fait, ça te permet, toi, de pouvoir connecter depuis ton téléphone portable, depuis ton iPad et surtout, ça te permet, en fait, que tes trades ne soient pas coupés si tu as une perte de connexion internet, si, bah, tu as ton gosse qui appuie, sur l'ordinateur, un reboot sur l'ordinateur et voilà donc c'est aussi bien, c'est-à-dire que tout est préinstallé. En fait, tu as juste à lier après ton numéro de compte, FX Pro avec ta licence à rien et du coup, ça peut fonctionner, comme ça. Donc voilà, tu as 3 étapes, profites-en parce qu'honnêtement, voilà, ça va pas rester longtemps et ça peut te permettre vraiment de mettre le pied à l'étrier, d'aller apprendre une compétence. On est là aussi pour t'aider et après voilà, ce sera peut-être toi qui posteras, des challenges, FTMO quand tu auras appris à pêcher parce que pour moi, ça, c'est l'étape d'après. Voilà. Donc voilà, tout ce que je viens de te montrer, c'est vraiment un processus que tu, dois prendre. Donc il y a un début et il y a pas vraiment de fin, mais finalement, il y a une progression quand même, à avoir. On va pas commencer directement par un challenge de 100K, ça n'a aucun sens et d'ailleurs tu le louperais. Donc vraiment la première chose à faire, c'est peut-être commencer, allez 15 jours, 3 semaines en démo, tu ouvres ton compte FX Pro et cetera. Tu déposes tes 1 000 €, tu as accès à tout l'écosystème, tu as accès à Aria, Ariascan, AMO, mais tu commences en démo pour comprendre un peu ton environnement, comprendre, bah, déjà faire des formations, comprendre, interpréter le plan des coachs, pourquoi ils envoient tel ou tel, plan et pas un autre et cetera. Poser tes questions dans les forums débutants et ensuite comprendre un peu les logiciels, comment ça fonctionne et cetera et ensuite, bah, voilà, la deuxième étape, c'est évidemment de trader en réel pour commencer à te mettre vraiment en situation réelle avec les émotions, le rapport avec l'argent. Donc là, pareil, ouvrir un compte réel, si voilà, là, le minimum pour que tu puisses trader, c'est 1 000 €, mais si tu veux mettre plus parce que ça a plus de sens pour toi, vas-y, je t'encourage. Moi, la petite erreur que j'ai faite au début quand j'ai commencé le trading, c'est que j'ai pas mis assez. Du coup, finalement, les gains et les pertes n'avaient pas vraiment de signification. Donc voilà, ce que je t'encourage à faire, c'est mettre un compte un petit peu plus, significatif si tu le peux et si tu le souhaites. Et ensuite de ça, ben voilà, au bout de plusieurs mois, bah, évidemment, ça va être AMO, l'écosystème Aria va être un accélérateur énorme et tu vas gagner énormément de temps. Nous, on a suivi les plats pour vous avant. Donc le but, c'est que vous gagnez évidemment, du temps et au bout de quelques mois, quand tu commences à avoir une courbe de progression, voilà, tu es rentable, OK, tu perds plus d'argent, tu maîtrises ton risque. Là, à ce moment-là, on peut aller se tenter, ensemble un challenge, 100K, 200K et aller chercher, du levier, en capital. Et il y a certaines personnes qui l'ont fait en vraiment, très peu de temps. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Chacun après a son processus d'apprentissage. On est tous un petit peu différents par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, notre objectif et ton objectif, ça doit être d'apprendre une compétence et d'aller apprendre à pêcher et on sera là à tes côtés, ensemble pour aller chercher du résultat. Voilà, j'espère que cette masterclass t'a plu. Profites-en tant que c'est encore, si l'offre est encore, disponible et pour la suite, on se retrouve de l'autre côté avec les membres MO. Ciao!